Bienvenue à chacun et à chacune dans cette maison, oui, la maison de Dieu. Nous nous rassemblons pour célébrer le Dieu de paix. Et la grâce et la paix nous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Je vous invite à prier. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, tu révèles à tous les humains le visage du Père. Entraîne-nous dans la joie des croyants qui ont reconnu le Messie, annoncé par les prophètes, le Sauveur attendu. Entraîne-nous dans la fidélité des croyants qui ont su à leur tour poser les signes de ton amour et les jalons de ta présence dans le monde. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite éventuellement, ceux qui sont dans les derniers bancs, à s'avancer pour que je puisse un peu voir vos visages. Rapprochez-vous, ne vous gênez pas. Bien sûr, sans obligation, hein. Mais maintenant, comme c'est fait. Voilà, merci beaucoup. Et je vous invite à chanter la première strophe du premier répond du 34-30, Seigneur Jésus qui est venu, et nous chanterons les strophes suivantes dans la liturgie. Seigneur Jésus qui est venu habiter la terre, nous t'adorons et nous t'offrons notre ardente prière. Je vous invite à louer le Seigneur avec moi, avec le psaume 27, quelques versets de ce psaume. Je vous invite à dire les phrases en caractères gras. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Et je vous invite à chanter le 35-19 pour que le jour qui se lève soit plus beau. Et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Je vous invite à la prière. Il est facile pour nous, Seigneur, de voir ce qui chez l'autre n'est pas conforme à l'amour, ni inspiré par la paix. Il est plus difficile de voir en nous avec vérité là où nous manquons d'amour, là où nous œuvrons pour la discorde et la mésentente, là où nous aidons le diviseur. Seigneur, nous te présentons les lieux sombres de notre personne, de nos relations, là où nous sommes complices du mal par nos silences, par nos paroles, par nos gestes. Prends-nous en pitié, éclaire-nous, fais-nous passer de la discorde à la miséricorde. Amen. Seigneur Jésus qui est venu, auprès de Dieu, loin de nos yeux, tu sièges dans la gloire. Je vous invite à chanter le deuxième répond du 34-30. Auprès de Dieu, loin de nos yeux, tu sièges dans la gloire. Mais tu soutiens toujours les tiens, signe de ta victoire. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivons réconciliés. Amen. Depuis longtemps, l'Église attend ton retour et ton règne. Quand viendras-tu, Seigneur Jésus, dans ta paix souveraine? Je vous invite à nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur et à entendre les textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. Nous lisons ensemble dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux. Oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur », car ils me connaîtront tous, petits et grands. Oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Et nous lisons ensuite, dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire,
vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Enracinés et fondés dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter la strophe suivante du chant « Seigneur Jésus qui est venu ». Et nous lisons ensuite, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15. Le dernier discours de Jésus à ses disciples avant son arrestation. Jésus dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous prions ensemble le Seigneur. Dans les rues de nos villes, c'est toujours toi qui es là. Dans les rues bruyantes, les rues tranquilles, tu es là. Dans nos fêtes, dans nos fautes, dans nos folies les plus hautes, tu es là. Dans nos nuits de néon, dans nos jours de néant, dans nos matins faciles, dans nos coins de solitude, tu es là, comme un ami, comme une paix, la clarté d'une amitié, la paix d'un royaume. Seigneur, tu es là, viens nous parler. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Ô Saint-Esprit, Esprit d'amour ».
J'ai toujours un peu de mal, oh, un peu est un euphémisme, un peu de mal avec l'Évangile selon Jean. Je préfère de loin les évangiles de Matthieu, Marc et bien sûr mon préféré, l'Évangile selon Luc. Mais ce n'est pas toujours dans l'Évangile de Luc que nous sont proposés les textes du dimanche. Un texte un peu compliqué quand même, mais qui nous dit de belles choses. Alors je me suis frotté à ce texte, à cet évangile de ce matin. Et ce passage de l'évangile selon Jean m'a fait penser à une étape de notre vie familiale où, quand nous partions quelques jours, mon épouse et moi, nos enfants, grands ados, presque majeurs, se laissaient le choix de nous accompagner ou non. Alors, avant de quitter la maison, à quelques instants du départ, en les laissant seuls alors aux commandes, oh, certainement pour inviter des copains, eh bien, on a fait l'expérience de les assommer de recommandations. Vous savez, c'est « vous n'oublierez surtout pas ». Vous n'oublierez pas de ne pas vous coucher trop tard, de faire la vaisselle, de sortir les poubelles. Vous ferez bien attention à ceci, vous serez attentif à cela, j'en passe. Bref, toutes ces petites choses qui font la vie de tous les jours. Et il me semble que cela est aussi le cas dans certains milieux professionnels, quand on laisse la charge de la conduite d'une unité, d'un service, d'un outil de production ou de vente, et pourquoi pas aussi dans la vie d'une communauté d'église comme la nôtre. Jésus est assez remarquable, car il ne se montre pas sous cet angle en panique au moment de son départ. À ce moment de laisser ce que j'appellerais les clés à ses amis. Bien sûr, il leur parle. Bien sûr, il prie avec eux et pour eux. Mais surtout, Jésus les rassure. Car l'essentiel que vous devez absolument savoir, je vous l'ai fait connaître. Voilà ce qu'il exprimera dans ce même évangile selon Jean, quelques versets auparavant, avant notre texte. Alors, pour développer ce sentiment qui me semble émerger des propos de Jésus, c'est comme s'il leur semblait dire, plutôt c'est comme il semblait leur dire, allez donc vers l'avenir avec une entière confiance. Non pas parce que ce sera facile, mais parce que je serai là. Parce que dans chaque situation nouvelle, c'est l'Esprit qui me relaiera et qui vous rappellera le cœur du message de vie. C'est vrai, le départ du Christ est bien réel. Mais pour les disciples, tout comme pour chacun de nous, ce vide, oui, ce sera un vide. Ce vide va annoncer une présence d'un autre ordre, celle de l'Esprit. Entendez bien la présence du Christ qui demeure. Aujourd'hui, je crois qu'il est bon de réentendre la réalité de ce souffle porteur, ce souffle qui nous emmène et qui nous conduit.
Tant de situations d'urgence nous amèneraient à nous laisser emporter par un sentiment d'impasse ou pire d'effondrement. Ce récit nous en dit plus encore. L'esprit, le parent pauvre de certaines de nos liturgies, de certaines théologies, par crainte d'excès ou de trop-plein, va être présenté dans les mots du Christ sous de nombreuses facettes, des facettes déterminantes. Il est le consolateur. Il est question de tristesse dans cette séparation. Mais la séparation par la mort sur la croix va laisser les disciples dans la tristesse, une tristesse terrible, et aussi dans l'inquiétude. Mais l'Esprit sera leur soutien. Il est médiateur entre la réalité du Père, du Fils et des disciples. Ce qui est à moi, l'Esprit vous l'annoncera. L'apôtre Paul va étendre cette interconnexion en révélant la dimension de l'Esprit intercesseur dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. L'Esprit est le défenseur face à une accusation, face aux accusations trompeuses du monde. L'Esprit est l'enseignant. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il est prophète. Il voit au loin. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Il est enfin, mais la liste n'est pas terminée, il est celui qui glorifie le Christ. Il nous fera connaître et comprendre toute la largeur, la profondeur, la hauteur de l'œuvre du Christ et de son amour. Pour résumer, il révélera ma gloire, dit Jésus. Voilà une liste, peut-être pas exhaustive, une liste sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour notre chemin individuel, personnel, mais aussi pour notre chemin d'Église, de communauté. Ce souffle dans tout ce que le Christ nous dit de lui est bien plus qu'un vaste sentiment d'être accompagné ou aimé, mais c'est un puissant allié, un puissant conducteur pour nos vies respectives, et bien évidemment aussi pour notre vie ecclésiale. Un souffle multifacette, un souffle dynamique d'une maison de communion et de paix. Et l'auteur de l'évangile de Jean ne se limite pas à souligner ce puissant atout. Il nous le révèle, et il nous révèle toute la réalité trinitaire de Dieu. Les chapitres 13 et 14 que je vous invite à lire font mention explicitement de ce lien entre le Père et le Fils. Rappelez d'ailleurs dans notre passage au verset 15, « Tout ce que le Père possède est aussi à moi ». Mais l'ouvre au dernier visage de Dieu, l'Esprit. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La Trinité, ce n'est jamais trop évident à expliquer. Elle fait écho à un mystère de communion, d'incarnation et de relation. Cette vision du Dieu Père, Fils et Esprit nous offre de saisir l'étendue de sa présence
de son action, de son amour pour nous aujourd'hui. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Créateur, le Sauveur, le Consolateur. Il est le Dieu au-delà de nous, le Dieu avec nous, le Dieu en nous. L'ironie de l'histoire, si je peux utiliser cette expression, est que notre profonde compréhension de la Trinité ne dépend pas d'autre chose que de l'Esprit, car c'est lui qui nous conduira à l'intérieur de la vérité tout entière. Il nous ouvrira toujours plus encore à une compréhension plus profonde du Père et du Fils. Et pour accompagner cet envoi relaté dans ce récit, je veux souligner cette expression présente au versets 14 et 15, dont voici la traduction du texte grec mot à mot. L'Esprit prend de ce qui est à Jésus pour le donner à ses disciples. Et le texte grec dit « Du mien, il prend et il annoncera à vous ». Nous pouvons affronter tant de défis, de doutes, de recherches, de mystères. Nous ne sommes assurément pas des modèles de vertu. On tâtonne. Les bonnes intentions sont nombreuses, mais souvent pour quel résultat? Nous faisons face avec nos petites habitudes, nos petites addictions, nos petits oublis, nos petites inconsciences qui portent des conséquences parfois tristes. Avec ces mots de l'Évangile, ces mots d'Évangile, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes pour y découvrir, avec une reconnaissance émerveillée, quelque chose de ce qui est à Jésus et qui nous a été donné par l'Esprit. Une trace marquée, tangible, d'une lumière, d'une vie pleine, d'un premier germe de réconciliation. Et j'aimerais, pour aller vers la fin, aborder les 3 mots au centre de notre texte de ce matin. Le péché, la justice et le jugement. Je vous avoue que quand j'ai lu ces mots au début de la préparation de ce message, je les ai trouvés durs. Mais, il y a toujours un mais. Ils m'ont évoqué chacun des 3, un autre mot. Le péché. Jésus donne au péché un sens particulier. Ils ne croient pas en moi. Ils n'ont pas foi. La foi. Et s'il y a bien une fête qui évoque la foi et l'engagement dans la foi, c'est bien celle de la Pentecôte, la fête de la venue de l'Esprit. Cette fête, je vous invite à la célébrer dimanche prochain, avec les catéchumènes au Temple Saint-Étienne. Exprimer et dire « je crois ». La justice. Je vais au Père, dit Jésus. Cette justice annonce le règne de Jésus. Elle annonce son retour. Et j'y vois là une grande espérance. L'espérance de la vie en Dieu qui dure jusque dans l'éternité. Le jugement. Le dominateur de ce monde est déjà jugé. Le jugement n'est pas celui des humains, des femmes et des hommes que nous sommes. Nous ne sommes pas jugés. Nous sommes aimés. Et le jugement de Dieu pour nous, c'est l'amour. Oui, 3 autres mots pour dire les mêmes choses.
le péché, la justice, le jugement, la foi, l'espérance et l'amour. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes devant une parole éteinte. Dieu est là, l'Esprit en est témoin. Amen. Avant de recueillir notre offrande, je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande que nous allons partager. Apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Oui, nous te la présentons. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et pour le salut de tous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Merci. Alors, les annonces. Tout d'abord, samedi 18 mai, vous le voyez, à Terre Nouvelle, le groupe Gospel. Nous aurons plusieurs cérémonies autour des obsèques et de l'annonce de la résurrection. Tout d'abord, lundi, demain, à 14h30, ici même, nous accompagnerons Germaine Bigin et sa famille. Elle avait 102 ans. Et, ensuite, mardi, il y aura aussi des obsèques. André Pétrement, voilà, au crématorium de Sausheim à 14h. Voilà. André Pétrement. Et vendredi 17 mai, ici même, à nouveau, dans ce lieu, à 10h le matin, ce sera pour le décès, concernant le décès d'Annie Guérin. Ma foi, pourquoi pas un petit groupe de réflexion autour des grands mots du protestantisme, mercredi 15 mai à 19h. Conseil commun, samedi, conseil commun de l'ensemble de la dynamique, donc samedi 18 mai à 9h, le matin, ici même à Saint-Martin dans la salle à côté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a des choses qui vont suivre maintenant. Les vespérales au Temple Saint-Jean, tous les vendredis à 18h30 jusqu'au 17 mai. Donc ce sera vendredi, ce sera le dernier moment pour profiter de ce moment musical. Et puis bien sûr, tout le mois, le Festival interreligieux du conte. Les informations ne sont pas lisibles, mais c'est juste pour vous rappeler l'image et le programme. Là, c'est lisible. Alors, il y a une exposition sur les contes au Japon, du 1er au 26 mai, du mercredi au dimanche, donc de 13h à 19h. Les spectacles ont lieu à 20h, tous les spectacles ont lieu à 20h, entrée libre et plateau. Mardi 14 mai à la synagogue, une histoire accompagnée de musique. Il était une fois une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Myriam Weil, nous serons accueillis par le rabbin, mon ami noté, et par Jackie Herman Le Chantre. Jeudi 16 à la mosquée à Nour, entre le sable et les étoiles, donc des contes orientaux. Et puis les contes du soleil levant avec Hiromi Asai, conte Kamishibai, samedi 18 mai au Temple Saint-Étienne. Et la suite des annonces, dimanche prochain, culte de Pentecôte, culte de confirmation et de baptême avec le groupe des catéchumènes. Alors je vous invite à venir nombreux accompagner ces jeunes, les soutenir dans la foi et dans leurs engagements. Donc au Temple Saint-Étienne à 10h dimanche prochain. Et je crois que c'est tout dans les annonces. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour notre monde divisé et déchiré, où tant de haine et de guerre éclatent, où tant d'innocents sont bafoués, meurent sous les bombes, où tant de pauvres sont méprisés, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu.
pour que nous cherchions sans relâche à faire œuvre de paix pour nos familles, nos lieux de travail, nos villages, notre pays. Nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, pour que nous apprenions à donner le pardon et à le recevoir, à aimer nos frères et nos sœurs, à reconnaître chaque signe d'amour dans notre monde, chaque moment est signe de la présence de ton esprit. Nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, la paix soit avec vous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et tu n'as refusé ni la crèche, ni la croix pour nous apporter le salut et la paix véritable. Pour qu'à ton exemple nous vivions d'humilité, de douceur et de paix, nous te prions. Dieu vivant, nous sommes parfois étrangers sur la terre, déconcertés par les violences, les duretés, les oppositions. Prépare-nous à être porteurs de réconciliation, là où tu nous places, jusqu'à ce que se lève une espérance de paix parmi les humains. Nous sommes tes enfants et nous voulons adresser maintenant toutes nos demandes et toutes nos prières en te disant d'un seul cœur et d'un seul esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter, à poursuivre notre prière avec le 3506, « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur ».
Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à celles et ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 3507, les 5 strophes, et ensuite nous reprendrons place pour écouter le postlude. N'oubliez pas aussi le moment d'apéritif tout à l'heure avant de sortir de ce lieu. Bon dimanche.